4 actifs aujourd'hui. Au passage, j'en profite pour ceux qui seraient intéressés pour se former à l'analyse technique. Dans le cadre de la fête voilà, des mamans, des papas, etc., je propose pendant 3 jours, il y a un bon de réduction si vous le souhaitez. Future Trader 20, c'est le coupon à inscrire si vous êtes intéressé pour vous former à l'analyse technique. Ok. Donc là, tout est en description du live si vous le souhaitez. Allez, je vous emmène sans transition maintenant sur la partie GFT pour vous montrer la performance du groupe hier. Alors, la performance du groupe, où est-ce qu'elle est rendue? Hop, la performance du groupe, elle est ici. Tac. Ok. Tac, allez, je vous montre ça. Donc, hier, le groupe. La journée noire de vendredi, donc je l'ai assez longuement expliqué hier. Ce qui s'est passé hier, bah, c'est cool parce que voilà, on repart doucement. D'ailleurs, ce matin, la matinée semble compliquée pour certains, donc il faut encore une fois se montrer modeste, faut être concentré et ne rien lâcher. Donc là, hier, c'est plutôt encourageant. Si je clique sur la journée, sur son contenu, donc globalement, le groupe est positif. Il y a eu des daily wins, il y a eu des journées un petit peu mi-figue, mi-raisin, et il y a eu aussi un daily loss hier pour un trader. D'accord. Donc ça vient un peu équilibrer tout ça. Mais dans la globalité, c'est une journée positive pour le groupe. Donc ça, c'est le point, vraiment le point que je note, et c'est cool. Salut Renaud, salut MG. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça vient un petit peu calmer la vive descente de vendredi. Ça vient remettre un petit peu, j'ai envie de dire, l'église au milieu du village, dans le sens où on est sur une perf 437, 573, 510. Bon, allez, on n'est pas sur une journée exceptionnelle, loin s'en faut, mais on reste sur quelque chose de... Voilà, sur un trading, je vais le noter comme ça, sous contrôle, sous maîtrise, et ça fait plaisir. Je vais aussi, voilà, par rapport aux stats, donc globalement 75% de win rate, et si on s'attarde sur hier, je regarde un petit peu ça dans le détail, allez, chalut, voilà, donc hier, 74 de win rate, avec un profit factor de 1,52, les gains moyens, les pertes moyennes, on a tradé, il y a eu 104 trades au total, pour une PNL raisonnable, hein, et il y a eu 17 traders qui ont bossé hier. Okay, et là, on voit les stats des différents traders sur la PNL totale. Okay. Que dire de plus sur la journée d'hier? Il y a eu à la fois du Nasdaq de trader, donc pour un montant de 494 en plus-value, et il y a eu aussi du Dow Jones. Et donc là, il y a eu à la fois des pertes et des gains, toujours TAC 15 Dow Jones, et pour un gain de 15 $ sur le Dow Jones. Ok, voilà. Autre fait quand même, et qui vient confirmer vraiment ce qui a été observé rapidement, c'est ça. Je vais vous le montrer. Alors, je vous montre ça. C'est ce tableau, encore une fois, vous voyez, il est en train de s'affiner avec le temps, mais sur la gauche ici, vous avez le nombre de trades qui a été passé sur les périodes suivantes, 2 heures à 3 heures, 6 heures à 7 heures, 7, 8 heures, etc., etc. Donc le nombre de trades sur les périodes, et là vous avez le win rate associé aux plages horaires. Et ça, vraiment, ça ne trompe pas. De 9 heures à 10 heures, tiens Renaud, tu es là, on en a parlé l'autre jour, tu disais, tiens donc, l'Open européenne, eh bien oui, ça loupe pas, il y a souvent des soubresauts, et pour la technique de scalping, ça vient nous mettre à mal sur ce créneau horaire. C'est un créneau pour moi à éviter. Ce matin, il y avait un setup à 9 heures, parce que non seulement je ne pouvais pas, mais je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris parce que c'était du 9h-10 heures, c'était voilà, de la bafouille. Je savais qu'il y avait une chance sur deux, même pas, de faire un trade intéressant, donc je ne l'ai pas pris. Et j'en ai pris qu'un seul, il devait être midi, je ne sais plus. Qu'un seul ce matin.
Et pareil, midi, j'étais pas forcément sur le créneau tip-top, hein, 67%. Et autre créneau à éviter, dans notre trading, en tous les cas, 55% de win rate, c'est pas suffisant. C'est du 18-19 heures. Ça, c'est... je crois aussi que c'est plutôt la clôture des marchés Europe, même si c'est du 17h30, 18h, il y a des choses qui se passent là-dedans. Ok. Donc après, on retombe sur des stats correctes. Hein. Correct. 13-14, il y a souvent des bons trades à passer. Bon, il y a 14 en échantillon, c'est pas énorme. Voilà, ça c'est précieux. C'est de la data qui est précieuse pour se situer. Et puis quand on cherche à avoir un trade, comment dire, un peu plus secure, où on veut mettre les statistiques avec nous, eh bien c'est typiquement le genre d'outil qu'on peut utiliser. Par rapport à la performance du groupe en vert versus l'objectif du groupe qui a été fixé au début, on est en deçà en ce moment. Là, on a eu voilà, le croisement. Maintenant, on tend à l'objectif. Maintenant, ce qu'il faut, c'est performer plus pour recasser cette trendline vers le haut pour repartir dans la dynamique qui a été initiée au démarrage sur ce groupe GFC. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire, mettez si vous souhaitez qu'on balaye un actif. Ça peut être les bons du trésor, ça peut être du blé, ça peut être tout ce que vous voulez. N'hésitez pas. Parce que certains se disent ouais, le Nasdaq c'est bon, on commence à le voir. Et voilà, écoutez, je vous remercie pour votre fidélité, le fait de mettre un petit pouce, de me suivre, ça encourage, et ça doit intéresser aussi, je pense. Il est 14 h, ouais, je suis pas en retard aujourd'hui. Je vous dis à demain 13h30. Faites gaffe aujourd'hui à 14h30, merci Renaud. Faites gaffe à 14h30, il y a la news sur l'IPC. Et demain soir, ça va être une journée FOMC. Donc le marché, on verra ça demain midi en fonction de la borne haute et de la borne basse, mais il est fort à parier que ce marché fasse du billard à 3 bandes avant le FOMC. Donc on verra ça demain, une mi-temps après l'autre, un match après l'autre et une saison après l'autre. Allez, ciao, bye et merci. Ciao, bye.